Bonjour, chère magnifique communauté. Aujourd'hui, nous sommes le 6 août 2023 et nous sommes dans la salle de méditation du hameau du Bas. Et nous en sommes au 3e jour de notre retraite, l'amour en action. Souvent, on nous demande, mais qu'est-ce que ça veut dire l'amour? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Quand nous devenons monastiques, on a parfois l'impression qu'on laisse le monde derrière nous et qu'on ralentit tout. Nous n'avons pas de relation romantique et donc on peut avoir l'impression que l'amour que nous cultivons est d'une autre nature. C'était un vrai parcours pour moi, un vrai voyage pour moi de comprendre ce que signifie vraiment l'amour pour moi. Ce que signifie pour moi l'amour. Et personnellement, le premier joyau du village des Pruniers, c'est de savoir que je peux être chez moi dans le monde. Je suis arrivée, je suis chez moi. Je suis arrivée, je suis chez moi. Ce n'est pas une destination telle que Village des Pruniers, Hameau du Haut, Hameau du Bas, Hameau Nouveau ou des amis au Vietnam. Mais la maison ici, chez moi, ça veut dire ce corps, cette respiration, la conscience d'être vivant, vivante en ce moment présent. Revenir au moment présent, c'est un entraînement. Ça demande vraiment de cultiver ça profondément. Nous avons appris que moment après moment, le temps s'écoule. Et il n'y a qu'un moment véritable que nous pouvons toucher, dans lequel nous pouvons toucher les merveilles de la vie, c'est le moment présent. Mais si je nous invite tous à répondre à cette question, est-ce que nous pouvons être véritablement dans ce moment présent? Je pense que la plupart d'entre nous, on va dire oui, c'est un idéal, c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir cultiver. Mais c'est vraiment quelque chose que nous sommes capables de faire. Mais nous avons été habitués à courir vers le futur ou à rester bloqués dans le passé, rester calés dans des histoires qui ont été cultivées dans notre vie. Alors, ces histoires, c'est aussi une partie de nous. Il y a parfois des belles histoires, des merveilleux enseignements, des familles qui nous ont offert beaucoup de chaleur et d'accueil, mais il peut y avoir aussi des histoires de profonde souffrance. Et nous portons toutes ces histoires en nous. Et parfois nous y restons accrochés et nous nous identifions à ces histoires. Et nous nous voyons nous-mêmes comme ces histoires, comme étant ces histoires. Mais ce que nous apprend le bouddhisme, c'est que le moment présent, auquel nous avons tous accès, nous en avons la clé, il nous permet d'être en contact avec notre nouveau moi en ce moment présent. Nous sommes en permanent changement. Et ça, c'est la beauté de la permanence. Le changement nous permet de nous accepter nous-mêmes et de nous voir tels que nous sommes en ce moment précis. D'apprendre à nous aimer en ce moment. Et comment nous aimer? Pour nous, dans le bouddhisme, aimer requiert une base solide. C'est la compréhension. Cultiver la compréhension. Quand nous commençons à nous comprendre nous-mêmes, il nous faut un certain calme
un peu analogue au moment où nous méditons, quand nous revenons chez nous dans la respiration, dans le corps, dans le moment présent. Nous pouvons être, il y a beaucoup de fréquences dans le moment présent, différentes énergies qui peuvent nous entraîner ailleurs, mais nous apprenons à utiliser notre respiration pour ramener notre esprit à la maison, dans notre corps. Et la première chose à faire, c'est de reconnaître que nous sommes ici. Et quand nous revenons chez nous, dans le corps, alors nous pouvons peut-être sentir qu'il y a certaines zones du corps qui sont confortables et d'autres qui sont sous tension. Et je vous invite, durant cette retraite, de vraiment observer quand les tensions se manifestent. Quand nous sommes à la table à thé, par exemple, quand nous voyons une nouvelle personne, quand nous entraînons une conversation, cela induit quelque chose en nous et notre corps peut réagir. Et ici, nous n'apprenons pas à repousser, ni supprimer, opprimer, mais juste reconnaître, être conscient de ce qui se passe, l'embrasser et le guider avec notre respiration consciente. Nous pouvons aussi utiliser une main et la placer avec tendresse sur la zone qui a des tensions dans le corps. La conscience du corps, la pleine conscience du corps. Apprendre à être dans le corps, chez nous. Nous avons un corps. C'est notre maison spirituelle. Et dans ce corps, quand nous regardons profondément à l'intérieur, avec l'œil du méditant, de la méditante, nous voyons que ce corps n'est pas uniquement le nôtre. Nous pouvons regarder en profondeur et voir la nature d'intérêt-être de notre corps. Quand je regarde en profondeur dans mon propre corps, mes deux mains par exemple, je peux à tout moment inviter ma maman, mon papa à être présents. Je peux inviter ma grand-mère qui n'est jamais venue au village des Pruniers. Elle rêvait de pouvoir venir voir la communauté dans laquelle j'ai grandi. Mais en raison de causes et conditions, elle n'a pas pu venir et elle est décédée. Elle n'a pas eu l'occasion de venir. Il y a encore une profonde tristesse qui est présente, mais quand je regarde profondément, je peux la voir. Je peux voir qu'elle est aussi présente en moi. Il y a un courant de continuation dont nous faisons partie. Et si nous avons cette vision profonde, cette compréhension que nous sommes bien plus que notre soi, alors nous pouvons avoir vraiment la compréhension de ne pas nous sentir seuls. Nous pouvons nous offrir la responsabilité, la capacité d'accepter et de transformer pour nos ancêtres. Avant de rentrer dans la salle de méditation aujourd'hui, je sentais des papillons dans l'estomac. D'habitude, je ne suis pas très nerveux quand je dois m'adresser à des personnes plus âgées, entre guillemets. Mais quand je parle à des personnes plus jeunes, comme des personnes de mon âge peut-être, je sens plus de nervosité. Et puis j'observe aussi tous mes complexes qui reviennent. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce qu'ils vont vraiment m'écouter? Et tous ces bruits dans mon esprit se manifestent en raison de ma propre peur, la peur qui a été cultivée et que j'ai expérimentée quand j'étais plus jeune. Cela fait 22 ans que je suis au monastère. Donc c'est OK. C'est OK d'avoir des doutes et des peurs et une dose de souffrance. Mais la différence, c'est qu'à présent, je peux la voir, je peux le sentir et je peux les embrasser. Et j'invite ma grand-mère dans une embrassade chaleureuse
La dernière fois que j'étais avec elle, elle commençait à perdre la mémoire. Mais à chaque fois qu'elle me voyait, à chaque fois elle m'embrassait, elle me faisait une embrassade. Et cette chaleur est toujours bien vivante en moi. Et donc en ce moment où je sens de la peur et des papillons en moi, je n'ai pas dû rester seule avec cela. J'ai pu inviter ma grand-mère. Grand-mère, j'ai besoin que tu m'embrasses de ta chaleur. Et j'ai pu juste placer mes 2 mains sur mon cœur et rentrer dans l'intérieur et comprendre, voir cette vision profonde de la continuation. Et je pouvais lui permettre d'être présente ici, maintenant. Quand il nous arrive d'être pris par la peur ou la solitude se manifeste généralement. Et cette solitude peut nous pousser ailleurs. Et dans notre vie quotidienne, il y a beaucoup d'écrans, beaucoup de bruit qui nous entraînent ailleurs, qui nous emmènent à l'échappatoire. On peut aller se diriger vers des chansons, vers des podcasts, vers un film. Mais si nous courons ainsi si souvent, cela va devenir une habitude. Et nous ne nous permettons pas, nous ne nous offrons pas l'occasion d'être véritablement là pour nous-mêmes et de comprendre. Comprendre, c'est déjà apprendre à nous aimer nous-mêmes. Et l'autre élément de l'amour, c'est d'être là pour nous-mêmes et pour les autres. Le terme présence, alors en anglais present, présent, en français aussi, présence, c'est à la fois le moment maintenant, mais c'est aussi un cadeau. Et nous pouvons offrir, le plus beau cadeau que nous puissions offrir, c'est notre présence. Je suis là pour toi. Dans notre tradition, c'est comme un mantra et c'est aussi une vision profonde, une compréhension. Nous apprenons à être présents, présentes. Et nous apprenons à être capables de prononcer ces mots. Je suis là pour toi. Et je suis là pour toi, ça commence aussi à l'intérieur de nous. J'apprends à être ici pour toutes les sensations, les émotions qui sont présentes maintenant. J'apprends à être présent pour la joie que je peux toucher et aussi pour la souffrance qui est présente. Et quand je suis là pour toi, alors c'est l'occasion de guérir, de prendre soin. Dans notre pratique, dans le bouddhisme, nous apprenons à regarder à la fois le bonheur et la souffrance comme n'étant pas deux ennemis, mais comme des nutriments, comme la nourriture qui se soutiennent l'un l'autre. C'est un peu comme le compost. Si nous savons comment prendre soin du compost, cela se transforme en nourriture pour prendre soin du jardin qui nous permet de voir toutes les merveilles qui sont présentes. Et la nature organique de la fleur, c'est qu'elle deviendra aussi compost. Mais en tant que jardinier pratiquant, nous n'avons pas peur que cette fleur, que le bien-être se transforme peut-être en souffrance. Parce que nous savons comment voir, nous savons comment accepter, nous savons comment embrasser. Et ensuite, nous pouvons apprendre à transformer la souffrance pour qu'elle puisse se transformer en fleur. Fleurs, fraîcheur, montagne solide, l'eau qui reflète ce qui est, l'espace
qui offre la liberté. Ce sont les éléments que nous cultivons dans notre pratique quotidienne, à travers l'assise méditative, la marche, la présence. Quand je suis venue pour la première fois au village des Pruniers, j'ai dû apprendre à accepter l'amour. Il y a une part de nous qui est avide d'amour. Nous voulons être vus, nous voulons être enlacés, mais nous voulons aussi offrir l'amour. Et ça, c'est la magnifique nature de notre être, du fait d'être humain. Et nous avons tous aussi la nature de bodhicitta en nous, la graine de bodhicitta. Peut-être qu'elle est restée enterrée longtemps. Et donc quand je suis venue pour la première fois au village des Pruniers, j'ai dû apprendre à accepter l'amour. C'était une sensation vraiment étrange. J'en avais vraiment envie, mais j'y croyais pas. Je faisais pas confiance. Mon père a été réfugié et beaucoup de mes oncles et cousins aussi. J'ai grandi au Canada et il y avait beaucoup de choses qu'on ne savait pas, beaucoup d'inconnus. Il y avait un mode de peur et de survie dans lequel les personnes que j'aime devaient vivre. Ils ont dû traverser tout cela. Et moi, j'ai dû apprendre à prendre soin de ces émotions. En grandissant, j'ai observé beaucoup de colère, de frustration, beaucoup de violence. Parfois, j'en faisais les frais. Et toutes ces blessures, toutes ces cicatrices sont encore présentes en moi. Je me souviens, lors de mon arrivée pour la première fois au village des Pruniers, la toute première expérience que j'ai eue, c'était à Sainte-Foy-la-Grande. C'est ma toute première expérience du village des Pruniers. Donc, c'était pas ici, mais j'ai vu un moine qui est venu nous chercher à la gare de Sainte-Foy. Et juste la façon dont il nous a salués était empreinte de tellement de chaleur et de présence. Il a joint ses deux paumes de main, le corps et l'esprit pleinement présents, et il s'est incliné. Je n'avais que 8 ans. Je ne savais pas comment réagir. Donc, juste comme ça. Mais j'ai senti que j'étais vue, que j'étais acceptée. Alors ensuite, je suis arrivée physiquement au village des Pruniers et tout le monde était tellement gentil. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ça peut pas être vrai. Il y a quelque chose derrière et je dois découvrir quelque chose caché derrière. Et je me souviens, quand je faisais la queue pour le petit déjeuner, j'étais trop petit pour arriver au porridge. Et les casseroles étaient trop grandes. Et quelqu'un m'a dit, petit, est-ce que je peux t'aider? Et pour dire oui, j'ai dû faire beaucoup d'efforts. Et en fait, quand je me retourne en arrière, que je réfléchis sur cette situation, je comprends que tous, nous avons un enfant à l'intérieur que nous portons encore. Et cet enfant, il a encore besoin d'être embrassé, d'être aimé. Et c'est ok. C'est ok de sentir l'amour. C'est ok de nous accepter nous-mêmes. J'ai appris à dire oui. J'avais la graine qui me poussait à faire plaisir aux autres. Et donc j'ai dû beaucoup pratiquer pour pouvoir mettre mes limites et mettre mes limites. La conscience, la pleine conscience peut nous aider à reconnaître quand nous sommes en mode pilote automatique, à dire oui, à dire non, mais plutôt à vérifier dans le cœur comment nous nous sentons.
Nous avons été élevés dans des environnements qui vont très très vite, un environnement de compétition. C'est vrai qu'on nous a tous dit d'entrer en compétition, d'avoir les meilleurs résultats. Nous voyons que tout est évalué en fonction de qui est mieux, qui a les meilleurs résultats. Et cette énergie, nous la portons en nous. Il est dans notre petit enfant intérieur. Et nous pouvons reconnaître la source de ce qui nous mène à toujours courir. Pourquoi est-ce que je ne me permets jamais d'être présent, présente? Ah, c'est parce que je veux être vue, je veux être acceptée. Mon voyage de pratiquant monastique pendant de très nombreuses années, c'était juste d'être à l'aise dans ma robe de monastique. Vous savez, les regards qui se portent sur nous quand on marche en ville. Mais c'est qui eux? D'où est-ce qu'ils viennent? Ce que je préfère, c'est quand j'entends les enfants poser la question, est-ce que c'est des Jedi? Les enfants, oui, oui. Et tout ça, ça arrosait mon complexe d'infériorité. À chaque fois que je voyais quelqu'un porter son regard vers moi, je pensais que c'était un jugement et je regardais par terre. Maintenant, je pourrais dire, je prends refuge dans mes pas. Mais là, en fait, j'évitais ce qu'il y avait en moi. J'évitais la peur en moi. Et au fur et à mesure de la pratique, j'ai commencé à comprendre que personne ne m'accepterait si je ne m'acceptais pas moi-même. Et un jour, je marchais au hameau du Haut. Un groupe de frères se dirigeait vers moi. Et à l'intérieur, j'ai senti que je me rétrécissais. Et à ce moment-là, la pleine conscience que j'étais capable de faire venir jusqu'à moi m'a fait poser cette question. Mais de quoi as-tu peur? De quoi as-tu si peur? J'ai écouté et mon petit enfant intérieur m'a dit, j'ai peur du monde et de la violence physique. Et j'ai reconnu la peur que j'ai portée en moi de si longues années. Et à ce moment-là, avec beaucoup de tendresse, j'ai invité le petit garçon en moi à respirer, à être là dans le corps, dans cette robe. Et je lui ai dit, c'est ok. Tu sais comment respirer. Tu sais comment être présent. Tu sais comment prendre soin de toi. Et le petit garçon disait, non, 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 non. Non, j'ai encore peur. Mais alors il faut prendre sa main, continuer à respirer et lui laisser savoir que c'est ok. En revenant au moment présent, j'ai regardé les frères parce que les histoires que j'avais en tête, dans lesquelles j'étais piégée, qui dataient d'il y a plusieurs années, étaient différentes des nouveaux êtres qui étaient là en face de moi. Et à ce moment, j'ai reconnu et je me suis dit, mais c'est peut-être les plus belles personnes que j'ai rencontrées jusqu'à présent. Je dois me permettre de comprendre. Je dois m'enseigner à moi-même. Je dois dire à l'enfant, c'est ok, à l'enfant en moi. Et à ces moments-là, j'ai aussi appris à prendre un véritable refuge dans chacun de mes pas.
Chaque pas que nous faisons en pleine conscience nous permet d'apprendre à arriver de plus en plus dans notre corps, dans le moment présent. Le Bouddha nous a donné cette compréhension que nous avons tous la capacité à prendre refuge, à nous établir pleinement dans le moment présent. Peut-être qu'on croit qu'on ne peut être heureux véritablement quand il n'y a plus de souffrance. Mais je ne pense pas qu'il n'y aura plus jamais de souffrance. S'établir heureux dans le moment présent, ça veut dire avoir la capacité de reconnaître que même s'il y a des souffrances, des blessures, de la peur, de l'anxiété, nous sommes en vie. Et ça, c'est une merveille. Nous avons l'occasion de sourire encore. C'est un sourire que nous pouvons nous offrir à nous-mêmes. Nous sommes là, nous sommes en vie, nous sommes toujours là. Ce sourire, c'est un sourire de victoire. Je sais que je suis en vie. Et parce que je suis en vie, il y a l'occasion, l'opportunité de transformer, l'opportunité de cultiver et d'offrir, l'opportunité, la chance de pouvoir poser des actions. Donc en ce moment présent, quand nous prenons soin de l'enfant en nous, nous prenons soin en même temps du passé. En tant que pratiquants, nous commençons à reconnaître nos habitudes et nous pouvons peut-être avoir envie de nous poser cette question. C'est quoi mes habitudes? D'où est-ce qu'elles viennent? Hier, dans mon cercle de partage, nous avons partagé le repas de midi. Et je ne pouvais pas terminer mon repas parce qu'il y avait du tofu frit. Et je voyais que mes yeux étaient tellement avides. Et nous sommes dans un marathon de retraite. Et nous allons tous à la salle à manger. Et j'avais beaucoup de compassion au cours des 6 dernières semaines. En tant que hôte du village des pruniers, j'ai laissé les invités se servir avant. Mais souvent, j'avais envie de la nourriture. Mais ce matin-là, j'ai senti le tofu. Et je me suis dit, oh, je vais être devant pour pouvoir en avoir. Et j'étais le premier dans la ligne pour me servir. Et quand je suis arrivée à la casserole de tofu, et je me suis dit, quoi? Allez, tu vas te faire plaisir. Et en mangeant avec la famille, j'étais vraiment embarrassée parce que je ne suis pas arrivée au bout de mon plat. Et puis nous enseignons que nous ne voulons pas gaspiller la nourriture, que nous devons cultiver la modération. Et puis j'ai senti un moment là, j'ai souri. J'ai encore du chemin à faire. Et j'ai voulu reconnaître d'où venait cette tendance. À chaque fois que je rentre, quand on vit dans une communauté, on est 700 monastiques et je comprends qu'il y a beaucoup de nourriture. Mais quand je rentre à la maison chez mes parents en génétique, il y a juste mes parents et ma sœur et il y a toujours des plats hyper remplis, comme si c'était 10 personnes. Et donc j'ai vérifié en moi cette tendance. Quand je rentre chez mes parents, je vois mon père, ma mère. Ils ont survécu à la guerre. C'est pour cela qu'il y avait beaucoup de peur autour de la nourriture. Il fallait toujours qu'il y ait de la nourriture sur la table. C'était toujours présent à la conscience de l'esprit. Donc cette peur de manquer est très présente en moi. C'est très en vie. Donc ça va.
Et donc à chaque fois que je suis dans la queue pour me servir, je fais le vœu de transformer cette peur pour mon père, pour ma mère. Je leur parle. Je vais transformer ça pour vous dans ma pratique parce que moi j'ai eu la chance de rencontrer le Dharma, d'être dans une communauté, d'avoir autant de personnes qui pratiquent avec moi. Ma transformation, ma pratique, c'est aussi la transformation pour mes parents. Le passé, le futur peuvent être embrassés et transformés en vous dans ce moment présent. Une pratique profonde de spiritualité consiste à accepter toutes les conditions qui ont fait que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Les blessures aussi. En les acceptant, ce n'est qu'en les acceptant que nous pouvons avoir l'intention de les transformer. En tant que moine, nous avons parfois des attentes de transformer la famille. Et quand je rentre, je me dis toujours, je vais montrer à mes parents comment être plus conscient, etc. En fait, pour eux, ça ne marche pas parce que je suis toujours leur fils. Je suis toujours le frère de ma sœur, bien avant d'être moine. Il y a une année où j'ai pu rentrer longtemps chez mes parents. Et cela fait... Je suis au monastère depuis 13 ans. Et donc être chez moi, c'était magnifique. Le premier mois, c'était comme une lune de miel. Tout était magnifique. Mais petit à petit, toutes les habitudes, tous les boutons commençaient à être appuyés en moi. Parce que j'avais la perception de ce que c'était, d'être en pleine conscience et d'être heureux. Ma vie, la vie de mes parents est complètement différente. Et on a commencé à combattre par rapport à nos perceptions, nos visions. Et un jour, j'étais assis. Ma mère a eu à survivre. Est-ce que j'ai déjà eu l'occasion de l'accepter telle qu'elle est, même si parfois il y a des tendances qui me font souffrir? Lorsque je regarde profondément, je vois également ces habitudes exactement en moi. J'ai les mêmes tendances, exactement pareilles que celles de ma mère. Et je ne vais jamais pouvoir... Je n'avais jamais accepté l'idée que ma mère était en train de projeter ce qu'elle voulait être ou avoir sur moi. Et au moment où j'ai été capable de la voir pour tout, au travers de toutes les difficultés et le voyage qu'elle a fait, et que j'ai été capable de l'accepter juste pour qui elle est, je me suis sentie plus libre. Parce que j'ai également compris, et ça va être un petit peu difficile, mais ça a été ce que j'ai compris, ma révélation. Peut-être que dans cette vie-ci, elle ne sera pas capable de transformer ses habitudes. Mais parce que je suis sa continuation, je peux faire ça pour elle. Ça peut être mon action aimante envers elle. Et c'est là où je peux avancer, aller de l'avant, là où elle ne peut pas avancer. Et dans cet instant, je me suis sentie tellement plus libre. Je me suis sentie tellement plus capable de l'embrasser, de l'accueillir, de la prendre dans mes bras et de l'accepter. Et avec cette liberté, alors qu'il y a moins de tension, alors on trouve des manières de continuer à être et de continuer à aimer. Donc revenir à la maison dans le moment présent et reconnaître ses qualités, ses habitudes, regarder ses racines. C'est ça la vision profonde, c'est ça l'amour.
lorsque nous commençons à regarder les racines de notre souffrance, les racines de nos habitudes et de ce qui transforme les choses en difficulté ou en douleur à l'intérieur de nous, alors on a l'opportunité de ne plus alimenter ces souffrances. Et il nous faut avoir le courage, de changer nos habitudes. Cela peut être changé. Il y a des sources peut-être d'informations, peut-être changer ces sources d'informations, ces sources de communication, des relations, de ce que nous consommons continuellement. Et ça prend du temps. Et ça prend aussi du courage. Mais c'est aussi là où la pleine conscience devient action. Pour nous, la pleine conscience, ce n'est pas une pilule. Il n'y a pas de manière rapide de fixer les choses sur le chemin spirituel. Après cette retraite, vous allez continuer à avoir de la colère, de l'anxiété. Vous allez continuer à avoir de la peur. Mais également, je vous garantis également que vous allez pouvoir toucher le calme, la tranquillité, la paix intérieure. Vous serez capable de toucher la joie très simple et le bonheur très simple. Et ça devient des nutriments afin de pouvoir trouver un équilibre dans notre vie. Avec la pleine conscience, on a une nouvelle manière de voir. Et quand on voit la souffrance, on sait comment revenir en nous-mêmes et accueillir, prendre dans nos bras. On peut poser les mains, là où il y a de la tension sur notre corps, ou tout simplement aller marcher avec les sensations. Nous avons une formation des entraînements à la pleine conscience pour les monastiques et pour ceux qui sont dans l'ordre de l'interêtre. Lorsque nous avons de la colère, notre pratique, c'est de ne pas parler ou faire quoi que ce soit qui soit motivé par l'énergie de la colère. Mais c'est de vraiment accueillir et de marcher avec la colère pour la canaliser dans nos pas, dans notre corps et pour l'accueillir complètement dans notre corps, l'embrasser. Donc la pleine conscience, c'est la capacité, c'est quelque chose qui doit être appliqué, qui doit être engagé dans tous les chemins de vie, tous les cheminements de vie. Une personne a demandé à Tai, à une occasion, elle lui a dit « Tai, qu'est-ce que c'est que le bouddhisme engagé, Tai ?» Et Tai a répondu « Si le bouddhisme n'est pas engagé, alors ce n'est pas du bouddhisme. » Et ça, c'est pour tout un chacun de contempler, toute une chacune, tout ce que nous apprenons ici et ce que nous entendons ici. Il faut qu'on se demande comment est-ce que je l'applique dans mon quotidien. Et c'est là où juste une pratique très simple, telle que la marche méditative, être assis ou assis sur un coussin, être assis ou assis sur une chaise, ouvrir une porte, voir quelqu'un, offrir un sourire, offrir un signe de la tête ou montrer qu'on reconnaît les choses. Tout ça, ça fait partie de la pratique. En écoutant le son de la cloche, à chaque fois, nous sommes invités à s'arrêter, à rentrer dans le moment présent et on reconnaît ce qui est ici et ce qui est présent. Si c'est un complexe d'infériorité, souris-lui. Si c'est un complexe de supériorité, souris-lui. Si c'est un complexe de vouloir l'égalité, souris-lui. En sachant que j'ai ces complexes. Mais j'ai aussi la capacité de revenir à la maison et de sentir ce corps et de m'autoriser à véritablement intégrer que je suis assez. Toute cette culture qui consiste à courir, que nous avons cultivée, et toute cette énergie qui nous pousse à recevoir et à donner, c'est extrêmement profond dans notre société, c'est très profond dans notre culture. Et de pouvoir s'arrêter pour écouter la cloche, ça crée des résistances en nous. Et s'autoriser à s'arrêter par rapport à cette habitude, à cet état d'esprit, c'est l'idée qu'il n'y a pas suffisamment ici, il faut que je cours plus loin vers quelque chose. Et lorsque individuellement nous pouvons faire cela,
nous allons offrir cette énergie à la collectivité et nous pouvons aider à changer la narration, le discours de la conscience collective. Pendant l'été, la retraite d'été, j'ai eu l'opportunité de donner un enseignement du Dharma pour 16 adolescents et ça m'a fait encore plus peur. Et il a vraiment fallu que je respire et de me dire Fapou, tu es assez, tu es assez, tu es assez. Tu es plus qu'assez. Et alors que j'étais avec eux, j'ai demandé à beaucoup d'entre eux, levez la main si vous avez l'impression que vous n'êtes pas assez. Il y avait plein de mains qui se sont levées. Toutes les mains se sont levées. Combien d'entre vous ont l'impression qu'il nous est demandé de faire plus pour être acceptés? Il y a beaucoup de leurs mains qui se sont levées. Je vous vois. Et donc, lorsque j'ai vu toutes ces mains se lever, on peut voir que c'est une conscience collective, c'est une force qui nous pousse de manière collective et qui est générée, et qui a été créée dans l'histoire de nos temps modernes. Donc lorsqu'on apprend à s'arrêter et lorsqu'on apprend à accepter qui nous sommes et à reconnaître que je suis assez, j'ai la graine de l'amour en moi, je continue à cultiver à l'intérieur de moi l'idée d'être plus doux, plus gentil, plus douce, et que j'ai la capacité de comprendre Alors, on s'aide les uns les autres, les unes les autres, collectivement, pour se réveiller. Et pour se réveiller à l'idée que non, nous n'avons pas besoin de courir vers le futur pour recevoir des choses et pour être heureux. Ce professionnalisme est également extrêmement ancré dans notre société, dans notre culture. À une occasion, j'étais attendant de taille, comme un assistant. En tant qu'assistant, nous apprenons tous à faire le thé et c'est très simple. On met de l'eau chaude dans la théière vide, on la réchauffe, ensuite on enlève l'eau, ensuite on prend une petite cuillère de thé sec, on le met dans la théière et on verse de l'eau chaude sur le thé. Et Tai me regardait et j'étais pétrifiée. Et tout de suite, j'avais envie de verser le thé pour lui et Tai a dit « Ah, toi ». Autorise le thé à pratiquer l'assise méditative. C'est ce que Tai m'a dit. Il m'a dit autorise le thé à faire l'assise méditative. Donne-lui du temps et de l'espace pour être embrassé, accueilli par l'eau chaude pour que sa véritable essence, sa véritable fragrance puisse avoir l'occasion de se révéler et de sortir, d'être libéré. Et je respirais et Tai a dit le thé est prêt. Et alors que nous étions en train de boire le thé ensemble, Tai m'a dit, tout au long de ta vie, à tout moment où tu te sens anxieux et tu as l'impression que tu dois te presser, rappelle-toi de ce moment avec la théière. Autorise le thé à s'asseoir. Permets-toi d'être tranquille et de revenir dans l'espace spirituel, dans la réalité spirituelle. Ce n'est pas un temple. La spiritualité, pour nous, ce n'est pas un temple. C'est avoir la capacité de reconnaître ce qui est présent et de nous ramener au moment présent, de nous guider vers le moment présent pour que nous puissions obtenir la clarté et pour que toute notre essence puisse être révélée et pour que cette pleine conscience du corps, de l'esprit et de la parole puisse révéler ce que nous rencontrons. Et c'est pour ça que la pleine conscience doit être cultivée et ça peut être développé et ça grandit. Et la majorité dans notre pratique, la maturité dans notre pratique est toujours en train de grandir. Il n'y a jamais de point final à la pratique pour nous. Même dans les moments de douleur,
il y a une opportunité pour pratiquer. Et j'ai eu l'opportunité d'être avec Tai alors qu'il était hospitalisé et avant qu'il ait son AVC. Il y avait des moments où il avait besoin d'avoir des scanners. Et il y a ce moment où, lorsqu'on accompagnait Tai vers la salle des radios, et il y avait un moment où Tai entre et il nous faut rester à l'extérieur. Et il y a cette séparation physique. Et après le scanner, Tai a partagé avec nous qu'à chaque fois qu'il a besoin de passer au travers de scanner comme ça, l'espace sécuritaire, en sécurité, la manière pour lui de se sentir en sécurité, c'est d'imaginer toute la sangha présente dans son corps, parce que son corps contient toute la communauté et elle est présente en lui. Et dans ce moment, lorsqu'il a cette vision profonde, cette réalisation, cette compréhension, il ne se sent pas seul. Il a un soutien collectif pour accueillir et embrasser la peur. Et lorsque j'ai entendu ça, tout d'abord, je me suis dit, ok, je fais partie de ce voyage. Et deuxièmement, j'ai eu la compréhension que même si, même parfois, un maître zen peut ressentir la peur, mais le maître sait comment accéder à la compréhension qui permet d'embrasser la peur. Et je n'oublierai jamais ça. À chaque fois que j'ai peur, je canalise toujours mon maître, mon enseignant. Je canalise les frères et les sœurs, tous ceux que j'ai aimés, qui ont fait partie ou qui font encore partie de mon voyage. Et je les invite à être présents et présentes. Et cette vision profonde, cette compréhension, nous pouvons tous et toutes la cultiver en cet instant de la retraite. Ici, nous vous invitons à juste vous rendre, vous autoriser à être porté par cette rivière de pratiquants. C'était tellement beau sur le chemin du hameau du haut jusqu'au hameau du bas. La rivière de tous ces jeunes pratiquants qui venaient. C'était comme un festival du Dharma. Et à ces moments, si des histoires se manifestent, est-ce que je suis assez, et tous ces complexes, je les laisser aller et dire oui, je suis assez, je peux faire partie de cette rivière, je peux marcher avec tout le monde, je peux ressentir que je suis ici, je suis présent ou présente. C'est vous qui peut apprendre à accueillir tous les gens à l'intérieur de votre vie pour que lorsqu'il y aura des moments où vous vous sentirez anxieux ou anxieuse, vous pourrez vous rappeler de cette énergie collective, de cette pratique collective. Notre maître a une hutte où on est assis paisiblement et il dit que si on veut se connecter à lui, ça c'était lui qui nous parlait. Il n'est pas à l'extérieur, il n'est pas en haut dans le ciel. Il est juste toujours présent dans le calme, dans la tranquillité. Donc nous pouvons tous canaliser ce calme spirituel qui peut être une maison dans laquelle nous pouvons prendre refuge. Et ça c'est l'amour en action. Lorsque on sait comment être là pour soi-même et comment prendre soin de soi-même. On a la compréhension. On voit qu'il y a des transformations, qu'il y a de la souffrance qui nous donne la compréhension afin de pouvoir voir les autres et leur souffrance. On peut apprendre à déshabiller ou retirer les couches de notre jugement. Je juge tout le temps et je suis toujours en train de sourire à mon jugement. Il y a des amis que je rencontre et tout de suite, c'est tellement agréable. Et il y a des gens, des amis que je rencontre et je me dis « Ah là là, mon Dieu, je suis réelle avec vous, je vous dis la vérité. » Et il faut que je me dise « Ok,
Ça, c'est juste une perception. C'est juste une histoire que je porte en moi. Et ça, cette opportunité, lorsque nous reconnaissons notre esprit et que nous apprenons à y sourire, ça c'est le type de bonté qu'on peut s'offrir à nous-mêmes et qu'on peut commencer à cultiver. On peut cultiver cette bonté, cette bonté bien aimante, bien aimante. L'amour dans le bouddhisme a beaucoup d'éléments et la bonté aimante, ça fait partie de ces éléments. Est-ce que je suis bon envers moi-même et envers les autres? Si je n'ai pas la capacité d'être bon ou d'être pleine de bonté, ça veut dire que je suis trop plein, trop pleine. Il faut que j'apprenne à prendre un pas de recul, à m'offrir de l'espace, afin de pouvoir cultiver plus de bonté, plus de compréhension. Et également, il n'y a pas de bonté, c'est pas un échec. Ça veut juste dire qu'on manque de soins, d'espace et de compréhension. Donc il nous faut générer la compassion. Le nectar de la compassion qui nous autorise à accepter et le nectar de la compassion qui nous autorise à voir les autres tels qu'ils ou elles sont. Ils, elles ou elles sont. Et la compassion, c'est pas une faiblesse. Ça peut être extrêmement courageux. Et ça nous permet de les voir en tant qu'êtres humains. Pardonner, c'est une pratique particulièrement profonde et c'est un pouvoir, un des 3 pouvoirs dans le bouddhisme. Et lorsque nous parlons du pardon, nous apprenons également à nous pardonner nous-mêmes. Et lorsqu'on voit ceux et celles qui continuent à à faire du mal, c'est une pratique plus profonde et plus difficile. Mais notre pratique, c'est de continuer à les voir en tant qu'êtres humains. Et c'est à cause de leur ignorance et de leur souffrance qu'ils causent plus de souffrance. Et c'est à cause de l'avidité qu'ils ont, qu'ils continuent à ne pas avoir la compréhension de la notion de l'inter-être. Ils continuent à extraire, à prendre, sans avoir la vision profonde du collectif, que mon bien-être, c'est le bien-être de tout un chacun. Et dans ces instants, nous faisons le vœu que nous ne deviendrons jamais comme ça. Et nous continuons de voir l'humain pour qui il, elle et elles sont. Et c'est l'ignorance, c'est l'avidité, c'est la souffrance qui les pousse à se comporter de telle manière. Notre maître a écrit pendant la guerre, l'homme n'est pas notre ennemi. Et ça a été sa vision profonde, sa réalisation, pour pratiquer et passer au travers de tout le chaos et la destruction et les morts. Et c'est à cause de nos vues que nous tuons. Et il ne faut pas que le cœur devienne toxique pour que nous puissions continuer de générer la compassion et d'avoir de la compassion. La joie. On parle beaucoup de douleur et de souffrance. Il faut qu'on parle de joie. Il faut qu'on ait la joie. La joie, c'est la résilience, c'est la vitamine D, C, B, B12, c'est tout. La joie, c'est ce qui nous fait sentir que nous pouvons continuer de vivre et d'être présents, présentes. Nous avons énormément d'émotions, mais la joie, c'est également une sensation et un bonheur qui doit être cultivé. Et pour nous, la joie et le bonheur, ici, ce n'est pas quelque chose de grand, c'est une simplicité. C'est la simplicité d'avoir des yeux, d'avoir des jambes en pleine santé, d'avoir la capacité de voir, la capacité d'être, la capacité de sentir, la créativité que tout un chacun, en tant que jeune, nous avons en nous. Et la joie de célébrer la vie qui est présente. Même
lorsqu'il y a encore de la souffrance, il nous faut toujours de chanter des chansons qui nous amènent de l'espoir. Il nous faut continuer d'être capable de sourire et de partager en disant j'ai cette capacité de voir les merveilles de la vie. Et c'est quoi ces merveilles? C'est tous et toutes, nous tous et nous toutes, et de célébrer que nous sommes ici et que nous sommes assez ensemble. Un Bouddha ne suffit plus aujourd'hui. Nous avons besoin d'un réveil collectif. Et c'est pour ça que Réveille-toi, Wake Up, est né en 2008. Wake Up est né de l'aspiration de notre maître qui voyait toute la jeunesse comme un futur et une continuation du passé. Et toute notre diversité et toutes nos différences, nous apprenons à les célébrer. Nous avons également besoin d'apprendre à célébrer la présence des uns et des autres, des unes et des autres, en étant ici, en étant en pleine conscience, en connectant et également en s'offrant de l'espace les uns aux autres et les unes aux autres. Et l'inclusivité, c'est une pratique extrêmement profonde. L'inclusivité, la capacité d'inclure pour voir que notre bonheur est aussi le bonheur des autres. La souffrance que nous avons à l'intérieur, c'est aussi la souffrance et la douleur des autres. Nous faisons l'expérience de l'inter-être. J'en ai fait l'expérience hier pendant le partage du Dharma. Lorsque j'entends les membres de ma famille qui partagent leur joie, naturellement la joie se manifeste en moi. Et ça, c'est parce que je suis ouvert et j'écoute avec mon esprit et mon corps. Et lorsque j'entends quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui partage son expérience, alors je peux également ressentir cette douleur. Je peux également être et ressentir et être là, présent. Et juste contempler cette interconnexion dans l'instant. Et on n'a pas besoin d'années et d'années de pratique pour avoir cette compréhension. Juste en étant présent et en écoutant profondément, on écoute avec notre corps tout entier. Donc ces éléments peuvent également générer la confiance. La confiance dans la capacité humaine de l'amour. Nous sommes tous et toutes ici parce que nous voulons cultiver plus de pleine conscience, plus de compréhension, et nous voulons transformer. Et lorsque nous voyons d'autres qui se transforment, nous nous sentons également avec plus de pouvoir, avec la capacité de faire les choses. Nous savons que nous pouvons faire. Il y a des moments lorsque je doute et que je descends au travers du trou du lapin, des histoires que j'ai. Et si je peux lever ma tête et continuer à regarder le ciel bleu, et si on peut continuer à lever la tête et regarder le ciel bleu et se distancier se rendre, lâcher prise sur l'histoire que l'on se raconte et juste prendre refuge dans la communauté et dans la vie qui est ici, c'est ça notre entraînement. Apprendre à avoir la capacité d'être présent, présente pour le nouveau vous dans chaque instant. Donc prendre refuge de manière heureuse dans le moment présent, ce n'est pas attendre que la souffrance se termine. La guérison est déjà en chemin. Peut-être que vous ne la voyez pas, mais ces moments de joie, c'est le pinceau que vous vous autorisez pour avoir le nouveau moment qui vous entraîne à ressentir le bonheur qui est naturellement présent. Dans cette retraite, je vous invite à voir et à cultiver les joies simples et le bonheur qui sont là. Et vous pouvez rentrer à la maison avec un panier rempli de ça. Et plus tard, lorsqu'on oublie, revenez à ce panier. Rappelez-vous que la culture, ce que vous avez cultivé pendant la retraite, rappelez-vous de ça. Et pour nous, la pratique peut être très mobile, mais alors que vous êtes ici,
Vous êtes soutenu par un collectif. Vous êtes en train de faire un ou une avec cette rivière. Et au moment où vous oubliez, vous allez vous sentir comme une goutte d'huile dans l'eau. Rappelez-vous, j'ai la capacité d'être une goutte d'eau dans cette rivière. Nous avons également, de manière collective, cultivé l'idée de couler en tant qu'une seule rivière. Ça, c'est le deuxième saut du Dharma du village des pruniers. Et le chemin de la rivière, c'est toujours d'aller à l'océan. Alors que nous sommes en chemin, nous pouvons sentir que nous sommes en chemin, nous sommes en train de marcher vers le chemin de l'éveil qui est à l'intérieur de nous et tout autour de nous. Je voudrais finir mon offre de ce matin, mon offrande de ce matin, avec, je vais inviter mes frères et sœurs à vous offrir une chanson, à vous toutes. C'est Petite étoile. Et nous sommes assis dans un hall qui s'appelle le hall de l'Assemblée des étoiles. Et ce poème a été écrit comme cadeau à Sœur Chen Kong, à Sœur Véritable Vacuité, et à tous les jeunes activistes qui étaient présents pendant la guerre du Vietnam. Et vous savez, c'était la jeunesse qui s'est rassemblée et qui est devenue la première communauté du début de la Sangha du village des pruniers. Et pendant le travail que la communauté faisait, pendant ce travail-là, notre maître appelait ça des jours de pratique. Et l'idée, c'était de venir, et comme un peu de cette manière, de venir, de pouvoir partager, d'être assis et assises ensemble, de partager un repas, d'écouter un enseignement et de célébrer la vie et d'amener la musique. Notre maître était un poète. C'était également un homme qui écrivait des chansons. Et il permettait à la musique de faire partie de la pratique spirituelle parce que lorsqu'il y a tant de souffrance, les mélodies peuvent aider à nous rappeler de la vie dense, de la danse des arbres, de la nature et toutes les petites étoiles qui brillent du plus profond de leur être dans la plus noire des nuits. Et la guerre était vraiment très sombre. Mais c'est toute cette jeunesse qui avait cette aspiration pour amener la compassion et pour soulager la souffrance. C'est comme des petites étoiles dans le ciel noir. Et en ce moment, avec nous tous et toutes ici, je vous invite à vous voir en tant qu'une petite étoile, une étoile également dans le ciel. Et avec la pleine conscience, puisse la pleine conscience briller à l'intérieur de vous et briller avec ceux qui vous entourent, avec ceux que vous aimez, et également générer cette lumière en vous pour l'amener au monde. Il y a une partie du poème, et il est ainsi. Aujourd'hui, le royaume du ciel, pour nous, c'est la terre, c'est le moment présent. A organisé un festival pour des milliers d'étoiles. Je suis allée dans ce royaume et je me suis agenouillée et j'ai prié pour que l'angoisse, les tueries, les désastres dans notre pauvre terre puissent finir. Chère petite étoile, chères petites étoiles, nous tous, nous toutes, tu es passé au travers de telles tempêtes
de vent, de pluie et ô combien tu es passé par des terres étranges. Tu es revenu et ton petit corps est encore en train de trembler de froid, avec des pleurs dans tes yeux. Tu te rappelles, tu pries pour notre terre-mère, notre, notre terre. Ta voix a atteint les étoiles et elles ont transformé en larmes qui tremblent dans l'air. J'envoie de profonds merci à d'innombrables petites étoiles. Donc ça, c'est notre foi de l'éveil, notre foi de l'amour. Vous êtes telles des fleurs qui éclosent de partout. Today, the kingdom of heaven. Je vous invite à enlever vos écouteurs pour cette partie et on pourra reprendre la traduction après. I went up to the kingdom, knelt down and prayed that the anguish, the killing, the disaster in our poor land would end. Where have you been, little star? I've been looking for you everywhere. Out of my window, among the dark clouds. Where have you been, little star? I feel so forlorn, like a small bird lost on a foggy island. It has been raining for nights, late nights on the sidewalk. I see the silhouettes of lonely wet forms. I try to call your image from deep in my consciousness, while the rain and the wind continue to rage. Tonight as I bend over my desk, my head in my two hands, the wind has carried all the clouds away. The sky is clear, the rain has stopped. Longing for your call, I'm surprised to see you there. You have returned, little star. I've been looking at the stars in the distance. I've been looking at my heart with resistance. I've been searching in the self for existence. All alone by myself, reminiscing underneath the Bodhi tree. But it isn't only me, you and I, collective energy. How it's supposed to be, I hope to be the ocean tide, with my spirit open wide, standing on a mountaintop, see the world with open eyes. I was so surprised to know that I'm a part of this sunrise, sunset, rain clouds, all of it, the journey of awakening, taking it with one step, one breath, save all beings till there's none left. Suffering is painful, but I'm still the same fool, searching for the river one, swimming in the same pool. Maybe we can find it, shine the light, shine it, walking on this path with ancestors behind me. If you can be the person who you are in your heart, would you grow a little bit and would you play a bigger part? Love is a paintbrush, life is the greatest art, and I'm still the same kid, wishing on a little star. Love is a paintbrush, life is the greatest art, and I'm still the same kid, wishing on a little star.
praying for our homeland. Your voice has reached the stars, transformed to teardrops, trembling in the air, sending deep and soon. Countless little stars with diamond strong faith. You are like flowers, blooming everywhere. My little star, you are back home with tears in